Vous vous rendez compte, j'ai eu des personnes qui me disent qu'ils ont 70 ans et ils n'étaient jamais rentrés au niveau de la maison de Zevallos. Il faut savoir que depuis le début de la semaine, nous sommes dans le cadre de la Semaine Bleue. On a mis en place plusieurs activités pour nos aînés. On a commencé par du sport au gymnase. Ensuite, on a fait des visites. Et donc, on est sur la deuxième journée de visite parce que la première journée, on ne pouvait pas ramener tout le monde. Donc, on a fait une première journée qui était mardi et aujourd'hui, jeudi, on fait une deuxième journée de visite où on met en valeur le patrimoine de la Guadeloupe. On permet à nos aînés de visiter le territoire. Et donc, on découvre le patrimoine. Et on a commencé par les marches des esclaves, bien sûr, lieu symbolique pour la ville de Petit-Canal. Et là, nous sommes à Zevallos. Ensuite, nous irons à l'atelier d'ICA de Séjor, qui se trouve à Sainte-Anne. Donc, on fait découvrir le patrimoine. Et on va terminer, bien sûr, par un repas de convivialité où nous allons mettre de la musique, on va chanter, on va danser avec nos aînés. Une journée de convivialité, de découverte et de partage. Bien sûr, je ne suis pas seul, je me suis fait accompagner par quelques élus de ma majorité et bien sûr avec les membres du CCAS et toute une équipe pour encadrer, accompagner, nous assurer que la journée soit une journée réussite. Chaque année, depuis que le maire a commencé à organiser cette sortie avec le troisième âge, avec les personnes âgées, je suis toujours partante parce que c'est un jour de détente. On rencontre les amis qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. Et ça nous fait du bien quand le maire organise quelque chose. Si on ne vient pas, ça n'aura pas d'ampleur. Il ne pourra pas continuer. Mais là, il a plus de force pour continuer l'année prochaine, si Dieu veut. Alors je lui dis bonne continuation et merci, monsieur le maire. Le maire de Petit-Canal, Bézon Mornal, a accueilli ces jeunes aînés, ces jeunes retraités, enfin toutes les personnes âgées du territoire de Petit-Canal, avec beaucoup d'amour, comme d'habitude. C'est notre deuxième groupe parce qu'il faut savoir que depuis lundi, on chouchoute nos aînés à Petit-Canal. Donc lundi, on avait les Canalympiques, ça rentre dans le cadre des Jeux olympiques nationaux. Et donc, ils ont fait du sport, ils ont profité parce que c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les aînés, de les inciter à la pratique sportive. Et donc, automatiquement, ils étaient ravis de pratiquer toutes les activités sportives qui leur a été proposées par la collectivité de Petit-Canal. Et donc, mardi, effectivement, on a eu ce même programme avec un autre groupe, donc plus de 150 aînés qui visitaient la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, on a un deuxième groupe tout aussi dynamique, tout aussi ravi de sortir de la maison et de profiter pleinement de leur semaine bleue. Cette journée, c'est fantastique. J'ai failli ne pas venir, mais là, je ne regrette pas. Bien accueilli depuis le Baudet Petit-Canal, la marche des esclaves. Et jusqu'à maintenant, rien à dire. Je suis félicitée. En plus, c'est mon anniversaire. Et voilà, c'est rien à dire. Je suis contente. Et nous avons monsieur le maire Blaise Goudi-Mordal qui est au top. Et nous disons Petit-Canal, carrefour de l'histoire. Petit-Canal, carrefour de l'histoire. Petit-Canal, carrefour de l'histoire. On a voulu sensibiliser nos aînés sur l'histoire de Petit-Canal, l'histoire des marches. Et puis après, direction le Moule à la maison Zevallos. Et bien là aussi un peu mystique. Donc il a fallu sensibiliser aussi sur l'histoire de la maison Zevallos. Et donc on a très bien été accueillis. Je sais qu'il y a eu de l'animation dans les bus, il y a eu de l'information. On vous a rempli d'informations au niveau de l'histoire de la Guadeloupe. Et donc ça continue. Et donc on est reçu ici à la maison de Zevallos par Madame... par Madame Bossir Magui. Magui Bossir. Donc elle va nous parler un petit peu de l'histoire de l'habitation Zevallos. Et vous pourrez éventuellement lui poser des questions qui vous viennent à la tête en fonction du déroulé. Donc je passe le micro. Merci monsieur le maire. Alors je vous souhaite la bienvenue sur le site de Zevallos. Vous entendez ce nom Zevallos qui est le nom du lieu-dit, le lieu-dit
Ce lieu-dit s'appelle Zévalos par rapport au fait que ce pas les premiers propriétaires, hein. Les derniers propriétaires pendant l'époque coloniale sont les Zévalos, la famille de Zévalos. Alors le premier Zévalos est arrivé en Guadeloupe en 1743, il n'avait que 14 ans et il va rencontrer une riche héritière qui était propriétaire d'habitation sur le Moule et sur tout le Nord Grande-Terre. Elle s'appelle Renée Adélaïde von Schalkwijk. Et à l'âge de 25 ans, ce jeune militaire va épouser cette jeune veuve de 30 ans son aînée, puisqu'elle a 55 ans. Ce fut un beau mariage, puisque vous comprendrez que ce sont des mariages de raison à l'époque. Ce ne sont pas vraiment des mariages d'amour. Alors, même en faisant golo-golo toute la journée, il n'y a pas d'héritier. Et donc, ce jeune homme introduira à la Guadeloupe 3 de ses neveux. Et un de ses neveux, Hector, épousera Anne-Adélaïde von Schalkwijk. Comme vous venez du Nord Grande-Terre, il faut savoir que les von Schalkwijk étaient des gros propriétaires hein, sur toute cette partie de la Grande-Terre. Ils sont arrivés, on va dire en Grande-Terre, au début du XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début XVIIIe, puisque la Guadeloupe, cette partie, la Grande-Terre, ne sera colonisée qu'à partir de cette période. Hein, puisque avant, on était plutôt sur la Basse-Terre. Je vais poser une question. Savez-vous comment était nommée la Basse-Terre jusqu'à il n'y a pas très longtemps? Parce que moi, j'ai 71 ans et j'ai appris ça à l'école. Alors, qui peut me donner la réponse? On l'a dit dans le bus. Vous avez la réponse. Merci, monsieur. Bravo, applaudissez-le. La Guadeloupe proprement dite. Et puis direction, après à la Maison du Cas, là encore, transmission. On peut saluer l'intervention de M. Séjor qui a vraiment su transmettre, puisqu'il a pu montrer comment on confectionnait le cas. Et effectivement, les aînés étaient ravis, ils ont chanté, ils ont dansé. Donc la ville de Petit Canal est ravie ce matin. Là, on est dans un deuxième groupe, puisqu'on était chez toi mardi avec un grand groupe, tout aussi nombreux. Et aujourd'hui, on a un très beau groupe, très dynamique. Hein. Alors, M. Séjor, il y a des chalets. M. Séjor va vous faire des présentations. Je vais lui laisser la parole pour vous expliquer son art, parce que le cas, c'est tout un art guadeloupéen. Donc, il va vous faire la transmission. Donc, soyez attentifs à l'équipe. Merci, M. Séjor. Ok, bonjour, bienvenue à la télé du canal. À tous les autres, parce que c'est ça qui a l'honneur, alors, quand tu regardes ici, je peux dire moi Joël, je peux dire moi M. Séjor, mais je peux dire Joël, moi ça va déranger moi. Donc, on a fait tambour, il 30 ans dit, et a tenu 30 ans, en vraie vidéo là, et a tenu 30 ans, donc j'en ai, voilà. Donc, ils ont pas encore pédalé toujours. Alors, les autres aussi, ils ont pédalé toujours, hein, depuis qu'ils ont vu ce double. Hein, la vie a continué. Hein. Ok, bravo. Donc on a joué tambour là aussi. Donc, on a fabriqué, on a joué, on a apprendre à jouer aussi, mais on a aussi apprendre à fabriquer. Si des gens, si on veut venir fabriquer tambour, il y a une possibilité. Au lieu de payer un tambour 500 €, il peut payer la moitié. Mais on peut participer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer main-d'œuvre. Et ça commence en si longtemps. Qui veut venir l'aider? Qui veut venir l'aider? Qui veut recevoir la transmission se fait comme ça? C'est ça. Et après tu vas voir, tu vas faire ton tambour tout seul. Parce que ce que tu dis là, c'est vrai en plus parce que c'est comme ça que j'ai appris. C'est mon oncle, vous connaissez l'Ikibel? Oui. Je dis Séjor, de son joli qui mais moi c'est Joël. Tu peux donner pour moi, s'il te plaît? Il est sûr, voilà. Et en fin de compte, il était qu'à monter en tambour un jour. Il était démonté en tambour un jour devant moi, là. Ça te suffit de monter ça sur un tambour. Vous voyez qu'à fond, il faut là, tout le monde va venir. C'est ça. Voilà. Manuel. Ouais.
Ah, ça c'est bon. Musicienne. Musicienne. Clarinette. Ah, il joue clarinette. Il doit être une éveille, c'est son son. Bon, ce sera la prochaine fois. Merci beaucoup. Bravo, et là, on a fait finition là. On a juste fait passer là. Et bien, qui vient de la série? Et qui nous a fait voilà? Dédé? On va faire encore. Bravo. Bravo. Alors on applaudit qu'on a eu une bonne réponse, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Très important. C'est monsieur qui a dit une clé. Monsieur Manette. Ça s'appelle la clé du tambour. Vous connaissez la clé du tambour? Mener tambour là en bas, on notre soutien en presse. Mais là, nous préférons comme ça à la main parce qu'avant, c'est pour avoir des presse. Bon, à penser que les gars font l'eau, il faut. Merci. Ah, on applaudit monsieur. Bah, bienvenue. Non, à déposer. En bas, Gogo, Roche la répondait qu'elle aimait la voix. En bas, Gogo, Roche la. En bas, Gogo, Roche la répondait, ben mon bel cadeau de chien. En bas, Et on poursuit cette journée. On a été accueillis aux Abîmes. Donc c'est vous dire qu'on parcourt la Grande Terre aujourd'hui. L'an dernier, on a eu à le faire sur la Basse Terre. Et bien cette année, on est sur la Grande Terre. Et là, les aînés vont se poser tranquillement. Ils vont déjeuner à la Maison Rousseau. Mardi, le repas était excellent. Mais c'était du local mais raffiné. Vraiment, les aînés étaient conquis. Et aujourd'hui, je pense que ça va aller crescendo. Ils vont encore profiter. Je m'appelle Nachou, enfin du moins on m'appelle Nachou. Je travaille au sein de la Beauté Antillaise, donc c'est une association. Depuis 2 ans, nous faisons découvrir la Guadeloupe de manière locale, du moins redécouvrir la Guadeloupe. Et du coup, nous avons beaucoup d'adeptes, donc des locaux, beaucoup de locaux. Et du coup, c'est une manière de redécouvrir la Guadeloupe, mais vraiment de manière locale. Mettre en avant la culture créole, la gastronomie, le terroir, enfin tout un tas de choses. Et en gros, c'est redécouvrir notre culture créole. Voilà, mais de manière dynamique, avec amour, et parce que nous sommes des passionnés. Et voilà, nous le faisons avec amour, et comme toujours, et ça va continuer comme ça. C'est Yanis pour l'association La Beauté Antillaise. Et aujourd'hui, on est ici dans le cadre de la Semaine Bleue et on accompagne des aînés de la commune de Petit Canal. Donc c'est une volonté du maire, dans le cadre de la Semaine Bleue, de pouvoir faire sortir les aînés de la commune pour, encore une fois, redécouvrir. Donc la Beauté Antillaise, je vais le répéter certainement, propose un ancrage dans le territoire, propose une manière de redécouvrir son territoire de manière ludique,
d'accord? Comme elle a dit, il y a un côté animation, mais il y a aussi un côté scientifique, information scientifique. Parce que souvent, les gens se sont arrêtés sur des informations d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Et aujourd'hui, l'historiographie, la manière de voir le pays a changé. Et justement, ça donne des idées. Donc, on est là pour ça, pour ouvrir les gens sur la beauté de leur pays, de leur territoire et une nouvelle manière de s'ancrer. Parce que souvent, les personnes âgées n'ont plus la mobilité de pouvoir sortir de leur commune. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui peut s'adresser justement aux personnes âgées. Ça aurait pu être ma grand-mère, ça aurait pu être mon grand-père. Donc je m'adresse à eux comme je m'adresserai à mes grands-parents. Et c'est avec beaucoup de respect. Et encore une fois, hein, c'est eux-mêmes qui font tomber les barrières. C'est-à-dire que dans un premier temps, on vient très respectueux, mais eux-mêmes font tomber les barrières. Et ce qui fait que la journée se passe en général toujours... En fait, à la fin de la journée, on est tous de la même famille. Voilà, donc c'est un échange justement entre les connaissances, la transmission, puisque justement, moi je suis guide, je suis censé leur apporter des choses, mais le plus souvent c'est eux qui m'apportent plus, parce que justement ils ont déjà l'expérience et la connaissance du pays, et quand on essaye de gratter, d'aller un peu plus au fond, ben c'est eux-mêmes qui nous invitent et qui nous amènent plus loin dans le pays. Donc quand on parle d'ancrage, c'est un échange autant pour nous que pour eux. Alors si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est d'aller en direction des aînés et de poser des questions. Poser des questions de comment c'était avant. Souvent en fait en Guadeloupe, on a un problème de transmission. La transmission ne se fait pas naturellement, ne se fait pas facilement. Et il faut pouvoir choquer le grand, dire « Excusez-moi, madame, mais comment ça se passait à votre époque ?» Voilà. Donc eux-mêmes sont contents de pouvoir échanger avec nous, de pouvoir transmettre leurs connaissances. Et nous-mêmes, justement, ça nous élève. Donc c'est un échange, c'est de l'humain. Ces personnes nous apportent autant justement en termes de connaissances que nous pouvons leur apporter. Et c'est ça la beauté antillaise justement, c'est cet échange. Et voilà, dans une relative bienveillance, exactement. Donc voilà, comme je l'ai dit, souvent à la fin des excursions, tout le monde est de la même famille. Et c'est ce qui est beau, c'est cette promotion de l'amour entre Guadeloupéens. Parce qu'on sait mettre en avant, quand ça ne marche pas entre Guadeloupéens, mais on ne sait pas mettre en lumière justement des initiatives positives. Et là, c'est un échange parfait entre les jeunes et les grands. Et ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'on a 7 semaines pour le dire, pour le faire, mais on a 365 jours pour agir auprès de nos aînés. C'est vraiment notre richesse et c'est vraiment une transmission, et je dirais intergénérationnelle. Autant que les aînés transmettent, mais autant la jeunesse aussi transmet à nos aînés. Parce qu'on a une équipe avec le bus de la beauté antillaise. Je veux vraiment les féliciter parce qu'ils sont aussi dans la transmission d'histoires, d'informations. Donc vraiment, cette journée, elle va se terminer, je sais, en beauté. Bien souvent, on est en Guadeloupe, on passe devant, je dirais, nos monuments, on passe devant nos sites, mais on a tendance à ne pas y aller. Et particulièrement Zévalos. Zévalos parce que ça fait partie de notre patrimoine. Vous connaissez l'histoire, hein, Zévalos qui fait peur à certains, maisons hantées. Mais comme disait notre guide, hein, c'est toute la Guadeloupe. Si on reste sous cette idée-là, c'est toute la Guadeloupe qui est hantée parce que nous avons eu nos ancêtres sur l'ensemble du territoire. Donc ça nous permet de ramener ceux qui n'ont jamais été. Vous vous rendez compte, j'ai eu des personnes qui me disent qu'ils ont 70 ans et ils n'étaient jamais rentrés au niveau de la maison de Zévalos. Donc je pense que ça a été un très bon choix parce que des fois on est juste à côté et puis on va chercher ailleurs ce qu'on a tout près.